Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. On va faire un calendrier qu'on pourra poser sur son bureau. J'en avais déjà fait un pour Laurent, du coup je me suis dit que j'allais vous faire le petit tuto, ça peut intéresser ou pas, on verra bien. Du coup, moi j'ai fait mon petit calendrier, je l'ai fait moi-même. J'ai tout préparé parce que le temps que ça sèche, la Versafine, voilà, fallait du temps. Donc j'ai fait mon petit calendrier comme ça, mais vous après vous pouvez en trouver à imprimer sur internet. J'ai fait avec la planche de chez Chouflower, cette planche là. Donc je vous laisse imaginer que c'est assez long après pour rentrer toutes les dates. Alors normalement je me suis pas plantée, j'avais vérifié au niveau d'un calendrier. J'espère qu'il était bon. Là, la planche Esprit Cottage, calendrier perpétuel. Je ne sais pas si on peut encore la trouver chez Chou. Mais bon, celle-ci est bien pratique. Elle me sert régulièrement quand je fais des petites créas. J'utilise les chiffres. Donc, du coup, pour les papiers, là, j'avais pris... où sont mes mesures? Ici. On avait fait un petit truc... Alors... Là, ça mesure 9,5 cm sur 9 cm. Et ici, à 1 cm, j'ai fait avec le massicot de chez Lidl. Là. Il y a un endroit où on peut rainurer les papiers. Alors, est-ce que je peux vous l'attraper? Il va pas rentrer dans le cadre. Donc, vous savez, c'est pas le massicot, c'est la guillotine. La grosse guillotine qu'on trouvait à un moment chez Lidl. Là. Ici, vous avez le massicot. Pourquoi il ne marche plus? C'est une bonne question. Bon, enfin bref, je verrai ça après. Pourquoi il veut plus? Je ne sais plus. Ah, flûte, parce que si je veux en faire d'autres, pourquoi il ne marche plus? Je sais qu'il n'était pas rangé comme d'habitude, donc je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui est venu faire un tour là. Donc je vais voir ça après. Ouais, je vais voir ça. Bon, enfin bref, ici on a soit on fait des zigzags, soit on coupe en ligne droite, soit on peut couper en pointillé. Donc ce qui permet en fait d'arracher le papier après. Là, ça m'énerve comme un truc là. Je verrai ça. Ah, si, je crois que j'ai réussi. Voilà, j'ai réussi. Il n'était pas bien. Donc là, soit je l'utilise comme ça. J'ai mon petit curseur, il est coupé droit. Soit je l'utilise, je le mets sur la gauche en coupant zigzag. Et soit je fais des pointillés. Donc ça, c'est bien pratique quand on veut faire des petites choses comme ça. Donc là, à 1 cm du bord, j'ai fait une petite ligne en pointillé. Donc, ce qui permet de coller. Et puis après, au fur et à mesure, on pourra détacher nos pages. Si vous ne l'avez pas, eh ben, je pense que on peut le faire aussi en faisant des plis. Par contre, on ne pourra peut-être pas enlever les... Non, si vous pouvez faire un petit pli pour savoir où mettre de la colle et mettre de la colle repositionnable juste sur cette petite bande de 1 cm. Vous savez, il existe des escargots de colle repositionnable. À ce moment-là, vous en mettez sur les 1 cm et comme ça permettra de décoller au fur et à mesure les mois. Ça peut être possible. Parce que du coup, moi, sur les 1 cm, là, moi, j'ai mis de la colle normale, mais voilà, parce que je peux arracher mon papier. Mais au pire, oui, on peut le faire avec des petits rouleaux de scotch repositionnables. Et comme ça, on enlève sans déchirer. Il faut bien de la colle repositionnable. Donc voilà, il nous faut un petit calendrier de cette taille-là. Alors, attendez. Oui, c'est là. Ouais, moi, j'ai laissé de façon avoir un peu de papier décor autour, mais... Donc, j'ai dit le calendrier 9,5 cm sur 9, avec un pli à 1 cm en haut, justement, pour pouvoir décoller les pages. Ensuite, pour le support, il nous faudra un papier de 30 cm sur 12. Alors là, c'est pareil, le support, vous pouvez le faire, moi je l'ai fait en 2 fois, donc avec un papier unique que je vais mater avec un papier décor. On peut le faire directement avec un bloc 30-30, on n'est pas obligé de se passer par toutes ces étapes-là.
Donc, si vous le faites directement avec un bloc 30, vous prenez un papier de 30 cm sur 12 et un papier de 25 cm sur 12. Voilà, si vous le faites directement avec le bloc, ça permet de passer les blocs 30-30. Moi, j'avais des chutes, donc j'ai voulu le faire en 2 fois. Donc, moi, du coup, après, je vais mater avec des papiers de 24 sur... non, 23,5 sur 12. Non, qu'est-ce que je raconte? Papier décor 23,5 sur 11,5. Normalement, si je dis pas de bêtises, parce que je viens de faire ça rapido, je sais pas si j'aurai le temps de faire tout le tuto aujourd'hui. Donc vous me verrez peut-être avec des tenues différentes, mais c'est ce que je vous dis, j'ai pas beaucoup de temps pour scraper en général le matin. Hein, une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire, il me reste plus grand chose, surtout quand Ewan ne mange pas à la cantine et comme en ce moment les repas lui plaisaient pas, il voulait pas y aller. Donc voilà, c'est un peu la course entre faire les courses, le ménage, tout ça. Quand j'arrive en haut, il me reste plus beaucoup de temps. Alors, on va prendre notre papier qui fait soit votre papier uni, soit votre papier de bloc 30-30. Hein, après, on va prendre notre papier qui fait 25 sur 12 et on va lui faire un pli à 1 cm. Alors, je fais gaffe parce que moi, je me dis, c'est pas très droit et mon massicot, là. Voilà, un pli. Ouais, mais je suis pas calée. Hop. Un pli à 1 cm. Donc là, moi, c'est les papiers épais. Celui-ci, c'est les blocs de... pareil, chez Lidl, hein, qu'on trouvait les blocs comme ça. Là. C'est du 270 grammes. Donc là, je me dis, il tiendra bien aussi dans le temps. Donc, on lui a fait un pli à 1 cm. Après, on prend notre bande de 30 cm sur 12 et on va faire un pli. Ah, j'espère que je ne me suis pas plantée. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui... Parce que je sais que celui à l'orange, je l'ai repris 2 fois, je pense que je m'étais plantée au début. Donc là, on va faire un pli à 2 cm. Hop, je me mets comme ça parce que c'est plus facile. Donc après les 2 cm, on fait un pli à 4 cm. Ah, 4 cm et 6 cm. Je suis gelée en plus. J'ai les doigts congelés. Donc, ici, on a un pli à 2, 4 et 6 cm. Normalement, on n'a plus besoin du massicot. Donc là, je viens marquer mes plis. Ça, le massicot, il me fait des trucs, voilà. Alors, le ciseau. Hop. Donc là, je marque mon pli de 1 cm. Et ici, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Hop, ici, on va faire les plis comme ça, qui va nous permettre en fait de le tenir après, comme ceci, une fois que tout sera collé. Donc après, on va venir rejoindre les deux. Donc on va venir coller le 1 cm là, ici, à notre bord sur le haut. Je vérifie que je n'ai pas fait de bêtises. Et après, on vient coller celui-ci en bas. Et donc, ça permettra de pouvoir lui avoir un socle. Donc, je vais mettre de la colle. Bon, moi, je l'ai fait assez haut parce que j'ai préparé de la déco. Après, c'est vrai que si vous voulez pas faire la même déco que moi, du coup, vous pouvez peut-être le faire plus court. Hein. Après, vous l'adaptez aussi. Une fois qu'on a la base, on l'adapte aux mesures de son calendrier. C'est toujours pareil, hein, pour les tutos, on adapte. Donc là, on vient s'aligner. Hop là. Et une fois que je suis alignée là, je vais venir faire pareil en bas. Alors, c'est bon, je dépasse pas, j'ai pas l'impression.
hop, si je m'aligne bien partout, voilà. Et donc après, ben, on vient tout simplement mettre de la colle ici. Donc, vous avez vu ce que ça donne. Ça me donne un pli comme ça. J'ai froid. La plaque en verre, elle est gelée. Et avec le froid, là, c'est rhume sur rhume. J'avais attrapé la crève il y a 15 jours et commencé à se passer. Et hop, c'est reparti. Il faut dire que Sewen a commencé à être malade au début, donc c'est moi qui l'ai chopé après. Et puis bah je pense que bah après c'est Ethan qui l'a chopé, mais en passage il me refile quoi. Hop. Donc bah, là on vient s'aligner. Ouais. C'est la saison des microbes. Je remercie les personnes qui ont laissé un petit pouce, un petit commentaire sur la dernière vidéo. Parce que je vous disais la dernière fois, j'étais en attente de savoir si je continue ou pas. Voilà. Et du coup, après, ça tient debout comme ça. Parce que comme je disais, quand on n'a pas de réaction sur la vidéo, c'est vrai que je me demande si ça vaut le coup de continuer. Parce que ça ne doit pas plaire ce qu'on fait. Mais donc, du coup, je remercie les petits pouces et puis le petit commentaire qu'il y a sur la vidéo. Du coup, une fois qu'on a collé ça, on va prendre nos papiers décor. Donc, c'est là que je vois mon papier décor, sauf si vous avez déjà fait avec un bloc 30-30. Moi, en l'occurrence, j'ai préféré mater, donc je vais faire ça. Je sais pas si je peux oublier un truc. Je sais plus. Hop. Ça, déjà notre base sera faite. On va essayer d'avancer un peu la déco, mais je me rends compte que je n'ai pas fait mes tamponnages à la Versafine. Donc après, il faut que ça sèche, parce que bah, du coup, je voulais tester à l'aquarelle. Si je sais pas dans quoi je me lance. Hein. Parce que moi et l'aquarelle, ça fait deux. Et ben, on va tester, on verra bien. Alors, celui-là est collé. En plus, le faire comme ça, je me dis que ça le rigidifie aussi, là, le fait de mettre un peu quand même double épaisseur. Ah, scraper avec les doigts gelés, c'est pas pratique. Et voilà. La base est faite. Hop. Pourquoi tu tiens plus? Si, c'est bon. Donc la base est faite. Ça, je vais le coller après. Parce que je sais pas si je vais pas mettre un petit papier avec une petite déco ou un truc comme ça en dessous. Je me dis une fois qu'on aura tout enlevé, comme ça on peut quand même garder. À voir. À voir, je vais réfléchir. Et là, je comptais faire un petit pot là. Donc, c'est pour ça, en fait, que mes mesures. Parce que du coup, je voulais faire un petit pot là. C'est pareil, les pots là, je commence tout juste. Hein. Je sais pas trop, en fait, comment ça se... J'ai l'impression de pas être droite. Hein. Comment ça se boutique, cette chose-là. J'ai fait mon premier sur le calendrier à Laurence.
si pourtant ça a l'air d'être à peu près ça. C'est mes yeux qui me font mes jolis tours. Donc voilà, je voulais faire un pot là que j'allais mettre là. Je mettrai mon petit calendrier. Comme ça, c'est vrai qu'après, on peut quand même garder le support si on y met une petite déco. Donc les pots là, ouais, je sais pas trop comment ça fonctionne. Moi, j'ai fait ça. Je crois qu'il y en a qui viennent juste coller, qui s'amusent pas à détourer, qui viennent juste coller un petit carré là. Il y en a qui remettent un papier derrière, qui font comme moi et qui recollent sur un papier. Mais comme moi, je vais venir le coller là, c'est pas un souci. Je vous dirais, je n'ai pas trop regardé. Alors, la dimension d'un pot là, c'est 10,7 là en hauteur et 8,8 en largeur. Et le petit carré, a priori, c'est 7,9 sur 7,9. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça de côté et on va commencer à faire les tamponnages. Celui-là, le pot là, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je ne sais pas encore ce que je vais y marquer en dessous. Lui, je vais le mettre là. Et puis, bah, du coup, il n'y a pas de surprise. Hein. Je voulais me faire mon petit doudou marin. Je sais pas comment je vais faire ça. Je sais pas. Ouais. Je me suis lancée dans un truc là, je ne sais pas. Hop, alors, j'arrive à sortir ça. Ah, ben, c'est ça qui est embêtant en fait. J'aime bien les tampons choux, mais après les tampons clean, voilà, c'est un peu embêtant. Parce qu'on voit pas trop ce qu'on fait. Ça, je pense que je les ferai à part. Je vais travailler celui-là au fond. Et je sais pas si je vais pas faire la boîte de conserve à part. Et le doudou à part. Parce que là, on voit rien. Même doudou, je pense que je vais m'amuser pour la petite canne à pêche. Bref, je vais voir ça. Je vais déjà tamponner ça. Ouais, sinon, ça va pas. En espérant que, du coup, je ne fasse pas de bêtises. Ouais, parce que je voulais mettre un peu d'ail quand même dans le fond. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas les tampons mousse en fait. Enfin, j'aime pas, mais j'en prends quand même. Mais c'est vrai que les tampons clear sont quand même vachement plus pratiques. Je vais peut-être lui mettre une feuille en dessous. Donc, bah, on va galérer peut-être ensemble. Pour je sais pas si on va vraiment tout faire la colo ensemble ou si je vais la faire et puis on va se retrouver pour le montage. Voilà. Quelle heure est-il? Il est 10 h. Allez, je me laisse encore un petit 3/4 d'heure, mais je serai obligée de couper pour sécher ma Versafine en fait. Comment je vais mettre ça? Allez hop. J'aurai pas tout le motif. C'est pas trop bougé. Ah, ça me l'a pas bien tamponné. J'aurais dû prendre ma presse à tampon aussi en même temps. Bon, bah, comme ça, je me rends compte un peu. Ouais, ça peut le faire. Donc, du coup, je vais être obligée de refaire un papier. Donc, j'ai dit c'était 7,9. Même pas 7,8, il me fait 8. Je vais essayer de découper comme ça. Parce que j'ai pas envie de refaire tout un pot là. Il doit me rester du Penton. Ça ne bouge pas ma colle. Et je pense que je vais prendre ma presse à tampon. Alors, j'ai dit.
Ouais, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes petits tamponnages. Je vais, parce que sinon la vidéo va durer 3 secondes, faire mes tamponnages, faire sécher tout ça. Et puis ben, on se retrouve après pour la colorisation et puis mettre tout ça en scène. Je pense que ce sera plus simple. Allez, on se retrouve tout de suite. Pas tout de suite pour vous, pour moi un peu plus tard. Et voilà, on se retrouve du coup pour la colorisation. J'ai fait mes tamponnages, j'ai laissé sécher. Bon, ici j'ai toujours une feuille que j'ai du mal, hein, malgré la presse à tampon. C'est pas grave, je la reprendrai un petit peu avec un petit crayon tout à l'heure. Ou demain, je ne sais pas si j'aurai le temps, parce que là, j'avais tellement froid et mal à la tête que je me suis posée un petit peu, donc il me reste plus beaucoup de temps. Cet après-midi, il me reste une petite demi-heure. Donc voilà, on va essayer de faire de l'aquarelle là-dessus. Hein. Comme je suis pas douée, ben, on est mal. Bah, je veux m'entraîner, donc du coup, voilà. Donc j'ai pris mon pinceau à réservoir d'eau. J'ai pris des petits pinceaux, alors, je crois qu'ils sont pas pour aquarelle, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Hein. Parce que je n'ai que ça. Et j'ai pris les liquides watercolor brush marker de chez Action. Et j'ai pris ceux-là, là, les Twin Metallic Marker, comme on a un côté normalement aqua. J'ai pris ça. Et puis bah voilà, on va essayer de faire ça. J'aurai peut-être le temps de coloriser là avec vous, mais j'aurai peut-être pas le temps de finir. Je finirai bah, du coup demain, en espérant qu'Ewen me laisse faire la vidéo, parce que bah, il n'a pas école demain. Hein, son maître est absent depuis déjà 10 jours. Et c'est la galère, il n'y a pas de remplaçant pour les vendredis jusqu'aux vacances de Noël. Donc là, ça fait déjà 2 vendredis qui ratent. La semaine dernière, il y avait même jeudi, parce que la personne, ils sont arrangés avec 2 enseignants pour faire le reste de la semaine. Et ben, il y en avait un autre qui était malade. Donc jeudi et vendredi dernier, il n'y a pas eu école non plus. Donc c'est un peu la galère. Donc je vais prendre le 41 pour faire doudou. J'ai oublié de me monter du sopalin, donc on va essayer de faire avec la lingette. Hein. On verra bien. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc là, j'ai dit c'est du papier Pantone multimédia. Je trouve que c'est la première fois que je le teste comme ça. J'ai toujours l'impression que ça bave hein, quand même les Versafine. C'est moi qui n'ai pas, qui suis pas douée. Je me dis que je pense que je vais m'amuser. C'est pour les petites rayures du polo. Et puis la canne à pêche. Donc là, je vais suivre un peu le combo couleur qu'ils proposent. C'est pas tout à fait la même chose, hein, parce que c'est pas tout à fait les mêmes choses que j'ai de disponibles. Hein. Voilà déjà pour là. Ses joues, ils ont fait un peu plus foncé. Ouais, j'aurais peut-être pu foncer un tout petit peu plus là. Ah, j'en ai marre de ma crève.
Bon, ça a l'air pas mal comme ça. Alors, donc du coup, ils ont fait les joues un petit peu plus foncées. Mince, je suis en train de me rendre compte. Ah si, ça doit être ça pour le doudou. Hop. Oh. Ah bah oui, c'est le métallique. Si je prends le côté métallique, forcément, ça marche moins bien. Alors, on va essayer de pas trop lui foncer quand même. Essayer de bien diluer. Enfin, je vais peut-être trop diluer. Non, ça a l'air d'aller. Ah, désolée si je me gratte un peu la gorge et tout. Hop. Bon, bah pour l'instant, ça a l'air de le faire. Hein. Vais-je m'améliorer? Alors, on va prendre du bleu pour le chapeau. Donc là, je pars sur les watercolors. Est-ce que celui-ci va pas être trop gros? À quoi que ça me fait plus une tache qu'autre chose, hein, je sais pas. Je ne sais pas. Alors, je sais même pas si je suis encore dans le champ. Désolée. Bon, j'espère que la vidéo sera quand même pas trop longue. Hop. Le bonnet fait un petit peu blanc quand même. Voilà, ça porte un peu de bleu et du coup, le... Ça semble un peu clair quand même, le chapeau. Je vais utiliser ce bleu là pour le pull. Peut-être dû mettre ça. Ah, ça commence à bavouser. Faites. C'est parce que j'ai pas attendu assez longtemps que ça sèche, je pense. Je vais encore faire les choses rapidement et du coup je fais des bêtises.
Bon, je pense que vous êtes tous dans les préparatifs de Noël. Dites-moi ce que vous faites en ce moment comme projet. Oh, flûte, 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 ça a bavousé sur son visage. Là, je suis dégoûtée. Ouais, dites-moi ce que vous faites comme projet. Moi, je suis en déco, je fais pas grand-chose. Pour l'instant, on n'est pas encore fixé sur ce qu'on va faire. Trop à Noël, on ne sait pas encore trop combien on sera. Donc, alors ici, du coup, ça m'énerve. C'est quel côté que j'ai pris? Non, c'est pas le bon côté. Je ne vais pas me tromper avec cela. Je vais essayer de rattraper un peu ici, là. Mais bon, ouais, bof. Ça me fait une marque, tant pis. Du coup, ouais, nous, je sais pas encore, voilà, combien on sera. Ça, c'est sûr, ce sera avec maman. Mais après, je sais pas si je crois que mon grand frère ne sera pas là. Le petit frère, je ne sais pas. Ouais. Il est très petit quand même. Je commence à en mettre partout. Hop. Oh. J'ai pas les beaux pinceaux, donc forcément ça n'aide pas. Et comme c'est très petit, eh ben c'est pas évident. J'ai presque envie de lui refoncer son bonnet en fait. Parce que le bleu là me plaît pas spécialement. Hop. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Alors, maintenant, il faut coloriser le poisson. Alors. Donc, le poisson. Bon, on va prendre le bleu plus clair pour le poisson. Alors, du coup. Hop. Alors, plus mes yeux qui... Quand je me concentre, je vois double. Voilà ce que je veux dire. Il va falloir que je change mes lunettes, mais non. Hop. Bon, je suis dégoûtée, ça fait une petite tache là en haut sur sa tête. Ça se voit pas trop encore. Bon, bah après, hein, c'est...
Aquarelle, j'en fais pas beaucoup. Alors là, il faut que j'arrive à faire du marron dans la canne à pêche. Alors. Hop, j'ai réussi. Voilà, hop. Pour mon doudou. Après, on va essayer de faire la boîte de sardines. Alors, eux, ils l'ont fait dans les couleurs bleues. Moi, j'ai pris du gris. À moins que je la fasse bleue aussi. Grise à l'intérieur et bleu. Je sais pas. Pardon. Je vais déjà mettre du gris à l'intérieur. Ah, je crois que c'est pas mon bon pinceau à réservoir que j'ai. Parce que j'en ai un qui fuit. Oh, le soleil s'en va. Moi, je suis toujours aussi frigorifiée hein, pour ce matin. Alors, on va faire ça en gris aussi comme ça. Alors après, je sais pas trop comment je vais faire le montage, parce que je vais mettre Doudou Marin dedans. Mais je sais que normalement, je pense que la DT Chou-Flower, elle l'avait fait en une fois. Et moi, du coup, j'ai pas fait comme ça, parce que je suis embêtée avec les... Parce que je sais avec les tampons en mousse, là. Hop. Je pense qu'il va falloir que je trouve une petite solution pour tricher. On va faire la... Comment ça s'appelle? La clé en bleu. Là, je passerai peut-être du métallique après. Ça et je vais faire un bleu. Ah bah oui, mais un bleu comment?
bleu foncé. Tant pis, on va prendre celui-là. Et on va faire... J'essaye de suivre un petit peu ce qu'ils ont fait sur leur image. Ça me plaît bien, ça fait un petit dégradé là. Comme ça, et on va faire en plus clair après. Hop. Ça m'embête d'avoir oublié de remonter du sopalin. Peut-être je vais attendre que ça sèche un peu plus. Ça, je crois que c'est un peu mon tort en fait, c'est de pas attendre. Je surveille l'heure aussi. Je prends un tout petit peu de temps. Je sais pas si j'aurai le temps de finir mes algues. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Hop, ici c'est fini, on va laisser sécher. Et puis bah du coup on va s'attaquer aux algues. Hop. Alors du coup les algues, ils ont fait quoi? Ici c'est plus marronné. Alors j'avais pris ça, j'avais pris ça. Ouais, c'est parce qu'ils sont... Ah bah il ferme pas celui-là. Non, j'en ai un qui ferme pas bien. Bon, ça a l'air d'aller quand même, ça a l'air de tenir. Donc ici... Voilà. Je vais pas vous à côté encore. Hop. Comme j'ai pas attendu, ça va. Je peux enlever assez rapidement. Par contre, il fait pas très marron. Il fait quand même vachement plus orange.
Alors, ici, il y a ça. Après, ici, on a une algue. Alors. Je vais utiliser celui-là. J'espère que ça va pas trop se ressembler. Ah, sinon j'aurais pu faire l'autre peut-être. Je vais juste voir. Non, ça fait trop orange. Alors. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? 106. Celui-là aurait pu faire plus marron en plus. Je vais utiliser pour la... Là, je vois même mes petites bulles. Elles sont... Ah, mais c'est peut-être normal. Je sais pas, non, je crois qu'elles sont pas terminées comme il faut. J'ai eu du mal à le tamponner celui-là. J'ai oublié de mettre le silencieux. J'y avais pensé ce matin et là j'ai oublié. Et puis on va faire ces feuilles-là, elles sont de la même couleur pratiquement. Après j'essaierai peut-être de faire un fond. Bon, je suis désolée hein, pour les pros de l'aquarelle, je pense que vous devez crier au secours. Voilà. Ensuite j'avais prévu quoi? J'avais prévu cela, je crois, pour mes feuilles. Donc, on va commencer par celle-là là, qui est...
fait un bleu pétant quand même. Je suis pas sûre de laisser en blanc blanc comme c'est. Je mettrai peut-être un bleu pâle après parce que je trouve que ça fait un peu trop blanc là à côté. C'est pas ça là que je vais faire. Ah, je me suis trompée. C'est pas mal là, celle-là aussi. Je sens que je vais bien faire des bêtises là. À force de passer des couches, des couches. Bon, ça ira comme ça pour celui-là. Il me reste 10 minutes. Tout va bien. Hop, je vais m'attaquer à celle-là. Je vais laisser un peu sécher. Je pense que je vais me remettre un petit peu bleu clair après. Parce qu'on va me faire des marques là. Hop, je suis pas assez fondue. Donc, je ne sais plus. On va les faire un peu plus foncé celle-là. Bon, je parle plus beaucoup là, je suis hyper concentrée. Alors que je ne me trompe pas, c'est celui-là. Là.
la petite dernière, et puis après on va faire les cœurs des autres, parce que je trouve qu'elles font quand même très, très blanches du coup. Ça me plaît pas trop mal. Hop. Et donc, du coup, je vais mettre un peu de bleu clair là-dedans. C'est très léger, mais voilà. Ça casse un tout petit peu le blanc. Hop. Et voilà pour ça. Aujourd'hui, bon, moi je vais arrêter là. Aujourd'hui, pour vous, ça change rien puisque je mets tout à la suite. Comme ça a le temps de sécher. Je reprendrai mon petit... ici, ma petite feuille. Et puis après, je pense que je vais essayer de faire un petit fond. Ouais, je vais essayer de faire un petit fond. Je ne sais pas si je le ferai avec vous ou pas. Je ne vous ai pas montré. Hop. Donc ça nous donne ça. Je vais essayer de rattraper un petit peu les bulles. Je mettrai peut-être du crayon de couleur blanc si j'ai un petit peu là au niveau des bulles pour les faire ressortir. Enfin les bulles. Les espèces de petits ronds là qu'il y a dans la feuille. Pour les faire ressortir un petit peu. Et je vais faire un fond. Ils ont un fond un petit peu beige là avec des petits points. Alors, ça va être compliqué de faire des petits points. Donc je les fasse au Posca. Ouais, je vais peut-être faire ça, des petits points par-ci, par-là, pour éviter d'éclabousser les feuilles. À voir. Donc voilà ce que ça donne déjà pour ça. Bon, ça va, je me suis pas trop... Bon, je pense que les pros de l'aquarelle, elles vont crier au secours, mais moi ça va, je suis plutôt contente. Bon, à part là, hein, chez mon doudou, il a une petite tache. Bon, tant pis, hein. Mais sinon, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée déjà. Pour quelqu'un qui pratique jamais l'aquarelle, pratiquement habituellement, je trouve que ça va. Donc, bah moi j'arrête là pour aujourd'hui. Pour vous, ça change rien. Je verrai si je fais mon petit fond toute seule ou si je le fais avec vous demain. Ou au pire, je prépare tout comme ça, parce que là, il a déjà... Ouais, je pense que ça va être une vidéo qui va faire plus d'1 heure. Donc voilà, je vois ça, et puis de toute façon, on finit ça tout de suite après. Et voilà, on se retrouve pour terminer notre calendrier. Je sais plus ce qu'on faisait, parce que du coup, on est un autre jour là.
Du coup, j'ai fini mon petit fond. Là, j'ai fait un petit fond tout simple. J'ai peur que si j'éteigne, on voit rien. Par contre, ça a un peu ébloui là avec la lumière. Donc, voilà, j'ai fait un petit fond tout simple. J'ai fait quelques petits points avec... du coup, j'ai utilisé celui-ci pour faire le fond niveau aqua. Et après, j'ai utilisé le métallique pour faire des petits points. Bon, on voit pas trop le métallique, mais bon... voilà, j'ai fait ça. Donc, j'ai détouré aussi mon doudou. J'ai détouré ma boîte de conserve, j'ai détouré mon doudou et je suis venue en fait découper dans l'angle juste pour pouvoir y insérer, hop, doudou dedans. Voilà. Donc comme ça, il est quand même dedans son... J'en ai un petit peu bavé, hein. J'ai eu chaud pour la canne à pêche, mais j'ai réussi. Je me suis fait un petit fond comme ça pour mettre du coup sous le calendrier, comme ça je me dis s'il est fini, bah voilà, ça fera un petit fond en dessous. Du coup, alors, on va voir ça. L'épaulage, je sais pas trop, je crois qu'il faut mettre un... Je sais plus s'il faut mettre un trait de crayon noir, je crois. J'ai peur que ça bave, parce que la dernière fois, je me suis fait avoir, ça avait commencé à baver. Alors... Je sais pas si on a le droit de le faire sortir du pola, en fait, notre motif. Ça et ça ici. Et après, je viendrai y coller ça. Et puis après, ça sera terminé. Je vais essayer de mettre un petit texte, là. C'est ça que je voulais faire. Mettre un petit texte. Donc, avant de le coller, parce qu'après, j'ai peur d'être embêtée. J'ai envie d'essayer quand même le trait noir. Là, ça n'a pas trop bavé. J'ai repris mes contours en noir. Je vais voir. On va tester. Il me semble qu'il faut le faire. Bon, c'est pas grave. Il y a une ratée, mais c'est derrière. On s'en fiche. Hop. On va faire ça très léger. Et il me reste ici. Bon, moi j'ai toujours aussi froid. Hein. Je suis, mais gelée. Et puis, alors, ce qui m'embête, c'est que ça me déclenche beaucoup des migraines. Ça m'énerve un peu. Là, je vous assure, je n'étais pas motivée pour venir finir la vidéo. J'avais qu'une envie de rester sous mon plaid. Et j'ai dit non, faut que j'y aille, faut que je finisse ça parce que faut que j'arrive à vous la mettre en ligne avant la semaine prochaine. Est-ce qu'on va avoir des coupures a priori? Enfin, peut-être, d'après le fournisseur. Hein. Je ne sais pas. Ça se voit pas des masses, hein, le petit trait. Alors, je le tamponne en quoi? En noir, en bleu? Hop. Je vais le refaire rentrer dedans, si c'est bon. Ça, je vais mettre doudou par là. Et je vais mettre le Listen to the Ocean. Donc ça, c'est la planche, couleur océan sous-marin. J'ai envie de le mettre en bleu. Allez hop, c'est parti. J'espère que ça va bien tamponner là-dessus. Je vais pas essayer encore les tamponnages d'écriture. Alors. Ah, j'espère que j'ai pas bougé. Si, c'est cool. Voilà, un tout petit peu bavé là, mais le reste est bien. Après, je crois que c'est des poils que j'ai là. Hop. Ouais, c'est ça, il y avait une pouilloute.
Ah, c'est pénible sur les tampons texte. Il suffit qu'il y ait un petit poil de chat et on est foutu. Hop. C'est pour vous dire qu'avec 4 chats, bah, il y a forcément des poils hein, qui se baladent dans la maison. Alors, mes petits poissons, je les ai pas remis comme il fallait. Hop. Je vais y mettre un petit coup de heat gun. Je vais le chercher. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à coller tout ça. Hop, j'aurais pu ranger mes aquamarqueurs. Du coup, hop. Ma colle, elle est ici. Je vais quand même essayer de faire attention parce que je pense que ma Versafine n'est pas encore hyper sèche. Bon, sinon, je suis quand même assez contente de moi hein, au niveau de l'aquarelle. Même si c'est pas parfait. Je trouve que je me suis quand même pas trop mal débrouillée. Alors, mon petit chiffon. Oh! Je ne fais que des bêtises quand il fait froid comme ça. Je suis en vidéo, Ewen. Hop. Bon, bah, je suis désolée, hein, ce tuto aura été un petit peu long. J'espère qu'il vous plaira quand même. Voilà, je me suis dit à l'approche de la nouvelle année, ça peut être sympa de faire un petit calendrier pour soi ou à offrir, à voir. Hein. Après, ça peut toujours être pratique d'avoir un petit calendrier comme ça. Et comme je vous disais, hein, si vous n'avez pas les tampons Chou-Flowers, vous faites avec un calendrier imprimé. Hein. Moi, j'avais déjà fait des systèmes de calendrier. Je m'étais imprimé ça sur Internet. Hein. On trouve des gratuits à imprimer. Hop. J'aime assez comment ça... J'aime beaucoup là. Donc, nous allons mettre doudou. Alors, ça cache un petit peu mon... Ça cache un peu mon fond, mais tant pis. Alors lui, j'ai quand même pas collé. Je vais quand même mettre un point de colle ici aussi. Hop. Voilà. Il est calé. Et on va le placer comme ça. Ouais. Voilà, bah, j'espère que ce petit tuto où faisons ensemble vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quand même si ça vous a plu ou pas. Ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, un petit pouce.
Ah, j'aurais presque pu le mettre en 3D, oui. Oh non, parce que ça va être compliqué, c'est pour la petite... Je vais mettre un truc pour le tenir en entendant. Hop. Un peu de poids. Et du coup, ça, on va coller ça ici. Et puis, on va y mettre le petit calendrier. Hop. Comme ça en dessous. On aurait pu le faire l'inverse aussi. Hop. Et du coup, moi, je vais finir mettre de la colle, mais que sur mon petit 1 cm. J'ai plus de... En fait, j'aurais bien mis plutôt de la... Comment on appelle ça? De la colle repositionnable. Comme ça, on aurait pu enlever. Mais je ne retrouve plus. Il me semblait que j'avais un escargot de colle repositionnable. Mais ça, c'est quoi? Non, ça, c'est du permanent. Je sais pas où il est passé. Dans le tiroir. Ah. Je l'ai, je crois. C'est ça. Alors. Je l'ai retrouvé. J'avais dû finir l'autre, c'est pour ça que je ne le trouvais plus. J'avais mis le rechange ici. Donc voilà, ça c'est un scotch repositionnable. Donc ce que je vais faire, hop, c'est que je vais venir le mettre sur le petit 1 cm. Comme ça. Le jour où mon calendrier est fini, et ben je peux... Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Je peux l'enlever. Voilà. Ah bah nickel. J'avais pas pensé, je retrouvais plus celui-là pour faire celui à Laurence. Donc, du coup, Laurence, c'est vrai qu'il est collé, lui. Mais ouais, j'aurais dû y penser avant. Comme ça, bah, au pire, après, hop, quand c'est fini, on vient... Enfin, je vais pas le faire parce que je veux pas tout décoller. Mais quand c'est fini, voilà, on pourra venir l'enlever. Et puis, on aura quand même notre petit mot qui est marqué en dessous. Donc, voilà pour le petit projet. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Petit projet chou-flower. J'espère que ça vous plaira. Bah après, vous pouvez le faire plus petit. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire une petite déco. Moi, je trouvais ça sympa de faire une petite déco. Donc, voilà ce que ça donne, mon petit pola. Je suis contente, j'ai enfin utilisé mon petit doudou marin. Donc, voilà. Bah écoutez, moi, je vous laisse là parce que c'est déjà une vidéo assez longue. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créas, peut-être. Normalement, j'avais plein d'idées de pages de art journal et tout ça, mais je vous dis, j'ai pas le temps. C'est la course. Puis, ce qui est démotivant, des fois, voilà, c'est de voir le peu de réactions sur les vidéos. Donc, on verra bien si je reviens ou pas. Moi, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt ou pas. Allez, bye bye!